Ça me passe. Mamma mia. Bonsoir. Venez les commentaires. Attendez, partage d'abord. Ça fait un bail. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Partagez le direct, mes gens. Partagez le direct. Partagez le direct. J'ai lu les commentaires de mes gens. Nathalie Ngacha, bonsoir. Mimi Beauté, bonsoir. Clara Doumbé, bonsoir. Ernestine Ebo Abangue, bonsoir. Partagez le direct, mes gens. Ça fait un bail. Partageons le direct. Marceli Cambo, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Partageons le direct. Partagez le direct. Ça fait quand même un bail, hein. Ça fait quand même un bail qu'on ne s'est pas vu. Indiquez là, comme c'est la page ici. Vous savez que ma page est restreinte. Depuis, j'essaie un peu de faire le direct depuis. Venus, bonsoir, ça fait longtemps, hein. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Comme depuis là, il fait plus les directs là. Vous savez que la page est restreinte. Envoyez les cœurs. Maximum de cœurs. La page est restreinte. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Parce que ma page est restreinte. Donc, c'est pour ça que il y a des gens qui ne savent même pas que je suis en direct. Depuis combien de jours que je fais pour le direct. Parce que la page a un peu les problèmes. Donc, il faut envoyer les cœurs. On sécurise la page avec les cœurs. Merci beaucoup, merci. Merci. Si vous ne partagez pas le direct, ça va pas. Faut partager le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On aura quand même 2 heures de direct. On va d'abord quand même rendre hommage au fils de ma pépère, notre enfant, notre petit frère, à Xavier, qui nous a quittés brusquement hier. Donc, il faut qu'on arrive. Vous connaissez mon quota, je ne sais pas. Je vois, tantôt, il y a 36 personnes. Tantôt, je vois 29 personnes ici. Je ne sais pas pourquoi. Et que la page ici, les gens sont en train de signaler là, le direct. Si vous n'envoyez pas les cœurs, les gens vont signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Je ne sais pas pourquoi vous signalez le direct. Vous signalez le direct pourquoi? Depuis vous faites les directs, depuis, vous m'avez vu en ligne depuis. Donc, laissez-moi aussi au moins traiter mes gens. Et ma famille de Facebook. Vous signalez mon direct pourquoi? Pourquoi vous signalez le direct? Je vous dois quelque chose. Vous êtes tous les sur le temps de bien faire le direct, donc j'ai dit aux gens qui signalent mon direct là. Je ne vais pas déranger. Laissez-moi aussi être avec ma famille de Facebook. Je ne veux pas vous les appeler mes fans. Je vous appelle qu'on est une famille.
Moi, j'ai 40 ans. Je ne comprends pas parce que tu as... moi, j'ai 40 ans. Madame Doubet, ça veut dire quoi? 40 ans. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire alors. On souhaite un joyeux anniversaire à notre grande 44. Ah, tu vois, ah, ok. Maman, elle voit 29. Oh. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler mon direct. Vous signalez pourquoi? Vous avez peur de moi. Je vous fais peur comme ça. Depuis, vous ne m'avez pas vu. Eh, maman Lily, bonsoir. C'est comment ma mère? Ça fait un bail, maman Lily. Ça fait un bail, maman Lily. Bonsoir, ma mère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien de ton côté, là, maman Lily. Vous signalez mon direct, pourquoi? Hein? Pourquoi vous signalez le direct? Vous avez peur de moi. Ça fait plus d'une semaine que vous ne me voyez pas en direct. Je vous ai laissé Facebook. Hein? C'est quoi avec vous? Vous venez signer. Envoyez les cœurs. Ils sont là pour signer le direct. Parce que ici, je vois 29 personnes. Ils sont en train de signer le direct. Ça vous dit que la page est restreinte. Si vous ne partagez pas le direct, c'est là. Ils sont en train de, ils ont décidé sur moi. Parce qu'ils ont peur. Mireille Bango, bonsoir. Je te dis, ça fait longtemps, ma mère. Je te dis. Mais c'est ça, non? Il veut signer. Vous ne pouvez pas signaler mon direct. Aujourd'hui, on va parler de... On est en deuil. La terre cassée et les abeilles sont en deuil. Aujourd'hui, là, nous sommes en deuil. Donc, pourquoi vous signalez mon direct? Vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi, maman. Ouais, quel bon Dieu, Seigneur. Vous avez peur d'une petite fille comme moi. Vous faites trembler. Donc, quand vous voyez, quand vous voyez dépose, sans quand Borosangui voit, elle dépose ma caméra, elle a peur. Borosangui, c'est pas toi qui vais parler de toi. Borosangui, je ne parle pas de toi aujourd'hui. Pipi, non plus. Nous voulons rendre hommage à notre petit Xavier qui est mort brusquement hier. C'est pour ça que j'ai mis ma caméra. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Je reste avec mes gens. Nous, la tête cassée et les abeilles, nous sommes en deuil. Donc, on a en tout cas pleurer notre petit garçon. Donc, ne me dérangez pas. Donc, nous voulons rendre hommage à notre petit Xavier. Il y a des temps. Ça veut dire que chez nous, dans la tête cassée et les abeilles, nous connaissons le deuil. Quand c'est le deuil, nous pleurons. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour laisser le deuil pour faire le clash. Non. Nous sommes ici parce que nous sommes en deuil. Donc, laissez-nous pleurer notre deuil. On pleure notre petit Xavier. Qui sente qu'il a une famille sur les réseaux sociaux. Grâce à ma pépé, grâce à ma faux, nous connaissons notre petit Xavier. Donc, je vous dis, laissez-nous pleurer notre deuil. Je ne suis pas ici là pour répondre à X ou Y. Donc, ne signalez plus mon direct. Ne signalez plus mon direct. Je vous dis, ne signalez plus mon direct. Donc, on atteint le quota parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Tantôt, ça monte à 70, tantôt, ça monte à 56. Donc, on va atteindre le nombre qu'on peut atteindre. On va faire l'entrée du direct et puis, je vais parler ce que j'ai à parler. Les gens vont monter pour donner un hommage à notre petit Xavier. Ceux qui veulent monter en direct. Ceux qui veulent monter dans le direct pour rendre hommage à notre petit Xavier. Comme ça, ils sachent que sur Facebook, on peut rencontrer les belles personnes. Qu'on peut rencontrer les belles personnes sur les réseaux sociaux. D'où là, il se trouve maintenant. Qui sait qu'il a rencontré, qu'il est dans les réseaux sociaux, il a les mamans qui l'aimaient. Même s'il n'avait jamais vu. Et que ces mamans-là vont prier pour son âme. C'est pour ça que j'ai lancé ce direct. Parce que je vois les gens, ils ont envie de vouloir signer. Vous signez mon direct, pourquoi? Vous avez peur de moi? Vous avez peur de moi? Merde. Ils viennent ce signer mon direct. Vous signez mon direct, pourquoi? Ça veut dire que vous avez King Kong, non?
Ne signalez pas mon direct. Hein. C'est mon direct. Il faut partager mes gens. Partagez mes gens. Partagez. Merci. Merci Ngacha. Merci beaucoup comme tu as partagé là. Merci beaucoup Sonia Ndiomo. Merci. On va pas, on va que rendre hommage parce qu'il y a les gens sur les réseaux sociaux qui ne connaissent pas le deuil. Que pour eux c'est le clash matin, midi, soir. Qui ne connaissent pas rendre le deuil à un enfant. Que pour eux c'est le clash. Parce que quand ils voient que tu poses ta caméra, il faut seulement qu'ils viennent, ils sont là derrière seulement pour signaler le deuil. Ou signaler même quoi. N'ayez même pas honte. Merci Maman Lily, merci beaucoup ma mère chérie, merci. Merci Maman Lily pour ton partage, merci Fébi Patient pour ton partage. Partagez le direct, ils sont en train de signaler le direct, ils signalent mon direct. Ça veut dire que vous êtes un King Kong, non? Vous signalez pourquoi? Julia Robert, merci beaucoup. J'ai même pas mis mon lien de PayPal. Attendez, j'ai même mon lien de PayPal là. Pardon, faites un tour sur le PayPal, maman. Ouais, ma famille de Facebook. Faites un tour sur mon PayPal, non? Vous cotisez même quelque chose là-bas. Même c'est 10 €. Ça va nous aider. Merci Nicole, la terreur. Merci beaucoup. Partagez le direct, mes gens. Les gens, si la santé vous la signale, le direct, c'est franchement, vous faites pitié. Même quand c'est le deuil, vous êtes toujours dans les problèmes. Franchement, la vie est simple. Hein? Pourquoi vous l'avez tout la compliqué, la vie comme ça? Ça vient pas à mettre mon lien de PayPal, c'est pourquoi. Mes gens se sont en train de signer le direct jusqu'à maman. Les gens se sont en train de signer le direct jusqu'à c'est même pas bon. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs. Le téléphone, depuis que j'ai mis le truc, ça me fatigue, franchement. Le téléphone s'est tombé là. Le téléphone s'est tombé là, maman. Dans le... Marcel Barra, bonsoir. Envoyez les cœurs, mes gens. Pardon, envoyez les cœurs, pardon. Même si on va commencer avec... Parce que moi, le direct, là, ils sont en train de signer le direct, c'est mal seulement. Ils signalent ça jusqu'à... C'est même pas bon. Oh, j'arrive à me souvenir. Ils ont en train de signer le direct, c'est... Eux, ils signalent. Maman, n'est même pas on de signaler le direct, maman. Hey! Vous signalez même le direct, vous signalez le direct même le direct même pour souhaiter les condoléances à une dame qui a perdu son neveu. N'ayez même pas honte.
Vous signalez même le direct. Je regarde, des fois, c'est ici, là, c'est signalé. Vous signalez même le direct. Même avec 2 personnes, on va rendre hommage. Même avec 2 personnes, nous allons rendre hommage. Il est aussi bien vrai que j'ai aussi mis long sans faire le direct. C'est normal, les gens sont... Les gens, c'est normal que j'ai aussi mis long sans faire le direct. C'est normal que les gens ne sont pas là. Si on partage, si vous partagez, vous invitez les voisins, les gens vont venir. C'est normal que les gens ne sont pas là aujourd'hui. C'est pas pourquoi. Jules de Bois, bonsoir. Malade ton français est catastrophique. Va à l'école. Moi, si tu passes ton temps à regarder, bavarder sur Facebook. Il y a des gens, franchement, qui me fait... Il y a quelqu'un, quelqu'un vient t'écrire un truc. Elle est sur Facebook, mais c'est elle qui vient te corriger. Franchement, si... franchement, il y a les gens sur les réseaux sociaux qui aiment les gens. Il y a les gens sur Facebook. Quand tu mets ton commentaire, la personne vient t'écrire. Mais cette personne est dans Facebook du matin au soir. Si tu lui demandes que montre le bureau où tu travailles, elle n'a pas de bureau. Mais elle se pavane comme un mauvais pour venir verser le mauvais commentaire sur ton poste. Il vaut sur ta vie, ma chérie. Je ne vais même pas te prononcer. Tu vas souffrir de me voir. Tu vas souffrir d'écouter. Tu vas souffrir de me voir. Je vous dis la vérité. Vraiment, les gens m'amusent. Vraiment, Facebook. On va tout voir ici dans Facebook, maman. C'est vous qui venez mettre le gros français. Mais vous vous pavanez comme les mauvais esprits dans les directs des gens pour mettre les gros français. Mais si on te demande que montre où tu travailles, tu serais incapable de nous montrer où tu travailles. Mais c'est le gros français de ça que tu viens sortir à l'école. Franchement, tu me fais rire sur Facebook. Autrement, quand on vous connaît, les gens ne mettent même plus les organes. Mais tu vas souffrir de me voir. Je suis sûr de moi que si tu mets ta caméra, parce que quand vous nous voyez mettre, poser nos caméras, vous croyez que c'est facile. J'aimerais que vous posez vos caméras, que toi qui viens écrire le gros français là, que tu mets ta caméra, tu parles, on voit. On voit à quoi tu ressembles. Parce que tu es caché dans les faux profils pour insulter les gens. Mais tu vas dire que tu vas souffrir de me voir sur Facebook. C'est tout. C'est trop facile de venir critiquer quelqu'un. Vous venez critiquer. C'est facile de venir critiquer une personne. Si on te dit seulement que pose la caméra, tu viens parler comme moi je parle là. Tu serais incapable de parler. Vous serez incapable de parler. Mais c'est vous qui venez critiquer les gens qui posent les caméras. Pourquoi c'est facile de mettre sa caméra et venir parler sur Facebook? J'aimerais seulement que tu mettes ta caméra, c'est tout. Mimi Rose, bonsoir. Partagez le direct. Hier, j'avais prévu faire le direct hier. J'avais prévu faire un bon direct hier. Depuis hier, on va un peu rigoler en attendant que les gens arrivent. Hier, j'avais prévu de faire un direct. Comme depuis, je ne faisais pas le direct parce que j'étais normalement occupée. J'étais trop occupée par mes problèmes. J'avais prévu de faire un direct hier. De parler de certaines choses et puis de parler d'une personne. Avant que les gens n'arrivent, c'est pour que les gens arrivent. Avant que les gens n'arrivent, de parler de certaines personnes, d'une personne là qu'on m'a dit, on m'a envoyé son direct dans mon inbox que Nicole, voilà une dame qui
passe son temps à intriguer ma fou et ma pépé. Je suis partie, j'ai regardé, j'ai dit que non. Elle est trop petite pour moi. C'est pas un poids lourd. C'est un poids trop faible. Donc, c'est même pas un poids lourd pour moi. C'est ça que moi, je ne suis pas sortie. C'est ça que tenait à vous dire que cette femme est un poids. Elle n'est même pas c'est même pas un calibre pour moi. Elle est petite. Donc, c'est pour lui dire que il faut d'abord qu'elle sorte de son HLM avant qu'elle puisse venir nous répondre. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas sortie, parce que ce n'est pas un poids lourd. Bon, elle n'est pas un poids lourd pour nous. Nous allons on va commencer le direct parce qu'on a beaucoup à parler. Les gens vont venir. Il est bien vrai que j'ai mis longtemps. La tigresse, bonsoir. Comment tu vas, non, ma chérie, la tigresse? J'espère que tu vas bien. J'ai fait longtemps sans faire les directs. C'est normal que les gens ne sont pas là. Mais ils vont venir. On va commencer. Nous allons rendre un hommage à notre fils Xavier, à notre enfant, à notre petit frère, à notre fils, à notre arrière-petit-fils. Nous tous, nous avons connu qui dit ma pépé dit ma faux. Nous sommes en deuil. La TKC et les abeilles sont en deuil. Nous sommes une famille. Nous sommes un. Rien indivisable. Hier, je devais faire un direct hier. Bonsoir à tous ceux qui font le plaisir de me suivre. Je suis Nicole Kecha. Hier, j'avais prévu de faire un direct hier pour parler de la situation qui se passe en Tunisie. Parce que depuis, je voulais faire l'émission du Boza. Je n'ai pas encore commencé cette émission parce que je n'ai pas encore le matériel adéquat pour parler du Boza, pour sensibiliser pour le Boza. Parce que comme les femmes ces femmes qui m'avaient demandé, Nicole, on va t'aider pour ton émission, pour que tu sensibilises le Boza parce que tu es passé par là. Tu connais ce qui s'est passé dans le désert, tu connais ce que vous avez vécu dans les pays du Maghreb, tu connais ce que tu as vécu en Libye. J'ai dit que oui, c'est pour ça que je suis dans les réseaux sociaux. Et cette femme-là m'a dit ceci, ma fille, mets le PayPal, on va t'encourager, mets le PayPal pour les frais de la Tunisie et pour notre soeur. Je tenais à vous dire ceci, que notre soeur qui est en Turquie, elle m'a contacté. Avec le stress qu'elle a eu, elle a accouché. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu de nouveau, vous n'avez pas... Toutes ces femmes qui ont demandé, Nicole, voyez-moi après, vous n'avez pas fait signe. Elle m'a appelé quand elle a accouché. Elle me dit, Nicole, je suis dans la rue avec l'enfant. J'ai accouché par le stress. Je suis restée dans ma chambre. L'eau s'est percée directement. Heureusement que sa voisine la plus proche était à côté d'elle. L'a amenée à l'hôpital. Elle a accouché d'une belle fille. Mais elle n'a pas de maison où habiter avec son enfant. Ça m'a tellement fait mal. Et comme depuis dans les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit ici, je suis là pour ces deux femmes. Je suis sur Facebook pour deux personnes, ma pépé et ma fou. Et comme depuis mon silence, je ne suis pas sortie depuis parce que j'ai vu que ces deux femmes ne sont pas attaquées. C'est pour ça que je ne sors pas. Même comme on m'a envoyé la photo du Noirata, celle qui est noire, qui vivait dans le truc que ma foi a cotisé. Nous, les abeilles, on a cotisé. Nous, les abeilles avec la TK, c'est parce que nous faisons un. On est unis, on est un. On est indivisible. Nous sommes un. Que nous avons cotisé. Notre reine-mère est partie là-bas, a envoyé l'argent chez elle. 400 €, c'était beaucoup. Même comme ça, elle a simplifié. On m'a envoyé sa vidéo qu'elle insulte. J'ai dit que non. Elle là, ce n'est pas un poids lourd. Elle est trop faible pour moi. Donc, je ne peux pas me mettre avec elle. C'est comme si je me mettais avec une folle. C'est ça que depuis, je ne suis pas sortie. Et cette dame-là, notre soeur de la Turquie, quand elle m'a appelée, j'ai coulé les larmes. Qu'elle a accouché. Mais elle n'a pas où dormir. Je lui ai dit, j'ai mis le PayPal sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si les gens ont cotisé.
toutes ces dames qui ont promis à notre soeur, elle avait trouvé la maison. Vous n'avez pas fait signe. J'avais prévu de faire une direct hier. Mais malheureusement, ma pépé m'a envoyé le message. Elle me dit, ma fille, elle m'a envoyé le message par voice. Mon fils est décédé. Je l'ai rappelé. J'ai dit, ma pépé, c'est qui? Elle me parlait de ma peine. Elle pleurait. Elle me dit, non, ma fille, c'est mon neveu. Ma pépé dit, ma pépé était malade. Mais il dit que oui. Il avait la trépanothose. Donc le frère de People, celle qui était morte l'année dernière, j'ai dit que ouais. C'est pour ça que après que on se séparait, je me suis séparée avec ma pépé. J'ai fait le post pour vous dire que nous sommes en deuil. Nous, dans les réseaux sociaux, on est une famille. Nous sommes une famille. C'est ça que j'ai renvoyé mon direct aujourd'hui. Pour faire ce direct, pour rendre hommage à notre fils, à notre petit frère Xavier. Faisons attention. Pensons à nous, aller nous faire dépister. Nous ne savons pas. Qu'on accouche les enfants, on ne sait pas. Parce que maintenant, ça ne se manifeste plus tout trop. J'ai mal pour ma pépé. Donc, on va garder 1 minute de silence. Nous allons garder 1 minute de silence pour notre petit ange Xavier. Et pour ce respect, nous allons nous mettre debout. Je vais me mettre debout pour qu'on fasse 1 minute de silence. Petit Xavier, que ton âme repose en paix. Beaucoup de courage à sa maman. Je connais, ça commence à faire mal. La perte d'un enfant. Perdre un enfant, c'est pas facile. Porter un enfant 9 mois, vous connaissez la douleur. Et accoucher, élever. Et comme il grandit là, il meurt à l'âge de 20 ans. Ce n'est pas facile. Peut-être Xavier l'aidait même déjà à puiser même de l'eau. Elle dit, Xavier, pardonne-moi le cube, le sel. Il lui donnait déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que tenait qu'on lui rend hommage. Que s'il y a les gens qui veulent monter en direct, s'il y a ceux qui veulent monter en direct pour rendre hommage à notre petit ange Xavier, ou à souhaiter les condoléances à ma pépé, que ces personnes montent en direct en lui souhaitant les condoléances. C'est pour ça que j'ai mis ce direct pour dire que nous sommes en deuil. Donc, nous sommes en deuil. Donc, s'il y a les gens qui veulent monter en direct, pour qu'on continue, parce qu'on a beaucoup à parler. Je vais prendre qui a demandé.
demandé, qui a, je ne sais pas si ça va la prendre, qui a demandé à monter. Oui, Maman Lily. Bonsoir. Bonsoir, Maman Lily. Bonsoir, Nicole. Tu es Bonsoir, trop maman. belle. Tu es trop Merci, belle. merci beaucoup, maman. Merci. Trop belle, ma fille. Merci. Mm, Merci pour ce direct. Mhm. Comme je dis toujours, vous savez, nous sommes sur la toile. Nous sommes déjà comme une famille. Et quand Allô? un de nôtres est touché, Oui, maman. quand un de nôtres Oui. est touché, c'est nous qui sommes touchés aussi. Attends, maman Lily finit, tu parles. Mhm. Dès qu'elle finit. Mhm. Oui, Maman Lily, parle, maman. Nicole, je ne sais pas, peut-être prends là parce que comme tu l'as Non, déjà non, pris, non, elle a elle, raccroché. elle a raccroché. Oui, D'accord. elle a raccroché. Ah, il dit que dès Ok. que tu finis, elle va. Mhm. D'accord. Quand un de nôtres est touché, ça veut dire que c'est nous qui sommes touchés parce que nous sommes déjà une famille. Bien Et sûr. je voudrais dire à ma pépé Yako, parce que on Mhm. te connaît avec ton enfant là. Tes enfants là Mhm. qui sont en train de partir. Quand tu partais au pays, on sentait l'amour, ces enfants à côté de toi. C'était merveilleux en fait. Mhm. Mais comme on dit, c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. On va dire ça comme Vraiment, ça. Et que, vraiment. au lieu de souffrir, que cet enfant aille se reposer. Parce que avoir ce genre de maladie, c'est la souffrance. Mhm. Donc, il a souffert et vraiment qu'il aille se reposer. Et ma pépé, je voudrais te dire mes condoléances à toi et à toute ta famille, franchement. Prends soin de toi et vraiment que Dieu te protège. Et pour cela, je vais te chanter une chanson qui va aller tout droit dans ton cœur, ma pépé, à toute ta famille. Maman Lily. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
Bien vivant, oh Jésus-Christ. Maman Pépé, dans tous nos cœurs remplis d'orage, il est là. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour te soutenir. Il est là pour soutenir ta famille. Et ce soir, avec tous les followers, ainsi que moi, je voudrais te dire que nous t'aimons et que tu peux compter sur nous. Que Dieu soit avec toi, ma Pépé. Merci, Nicole. De rien, maman Lily. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu sans voix là parce que je pense que Tata Lily a tout dit et je profite aussi pour souhaiter mes sincères condoléances à Compressor dans ces moments de peine parce que ça m'a un peu fait penser à moi-même, aux gens que j'ai perdus dans ma propre vie. Et voir un jeune homme partir aussitôt, c'est vrai que la mort, c'est vraiment une fatalité. On sait que c'est le destin de tout le monde, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'accepte jamais. Peu importe l'âge où la personne est amenée à partir, c'est toujours douloureux. Et surtout dans des circonstances comme ça, parce que la maladie dont a été victime ce jeune homme, malheureusement, c'était déjà prédestiné à ce qu'il ne vive pas longtemps sur Terre, mais je pense qu'il a eu suffisamment d'amour, même pendant sa souffrance, à partir en paix, la paix de l'esprit. Et j'ai juste envie de dire courage à la famille, courage à Compressor, reste forte, parce que c'est des moments comme ça où on n'a même plus de mots, on ne sait pas quoi dire à la personne pour reconforter, mais c'est le temps qui va guérir la peine, vraiment. On est tous des croyants, on sait que c'est une fatalité que l'être humain est amené à subir, juste que en ce moment-là, on a besoin de la force spirituelle pour surmonter ce genre d'obstacles. Moi, je sais pas quoi dire, franchement, je suis désolée pour Compressor, désolée pour la famille, vraiment beaucoup de courage. Compressor, c'est une femme qui a beaucoup de joie de vivre et qui traverse aussi des souffrances et elle partage ça ici, ça dit sans filtre. Elle est entière avec nous. Donc, dans ces moments-là, j'ai juste envie de lui dire toute ma compassion et aussi de lui dire à quel point on tient à elle. On restera en prière pour ce petit garçon parce que c'est un garçon innocent et je sais que le Dieu Tout-Puissant veillera à son âme. Et j'espère aussi que l'Esprit Saint veillera à cette famille pour qu'il retrouve aussi la paix de l'esprit. Parce que c'est dur quand c'est de partir à la fleur de l'âge, j'ai envie de dire, parce que c'est plus douloureux. On est tous des parents pour certains et voir un jeune homme partir comme ça, c'est comme si on donne la vie et on nous la reprend brusquement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est le temps même qui guérira ces blessures-là. Donc, courage à toi, Compressor. Courage à la famille. Je sais qu'en ce moment, il n'y a que des mots pour consoler. Mais c'est le temps même qui guérira de ça. Il faut juste qu'on ait des souvenirs. C'est toi seul qui connaissais ce garçon. Les bons souvenirs comme cette vidéo que tu as postée. Et c'est avec ça qu'on pourra sourire. Mais pensez juste à ça. Parce que je pense que malgré sa maladie, il a vécu des bons moments. Il a ressenti de l'amour venant de ses proches. Et je pense qu'il partira. Il est parti en paix. Moi, je peux que penser comme ça. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de cette maladie partout dans le monde, malheureusement. Il y en a plein comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est juste, ça fait juste mal. Voilà. Donc, condoléances à toi, Compressor, à toute la famille. Et on est de tout cœur avec toi. Merci, Nicole, pour ce live. Moi, ça me fait un peu de la peine parce que ça ressasse aussi toutes ces personnes qu'on a perdues dans nos vies.
et qu'on perdra peut-être aussi cette année, malheureusement, parce qu'on ne souhaite pas, mais c'est des choses comme ça qui arrivent, on ne prévoit pas. Et on Vraiment. prie juste Dieu tous les jours pour qu'il veille sur nos vies de nos proches, et qu'il nous donne longue vie et surtout la santé. C'est tout ce qu'on demande. Parce que les biens matériels, c'est des choses éphémères, mais c'est surtout la santé et un peu plus le souffle de vie. C'est tout ce qu'on souhaite pour être là, pour rigoler, pour partager nos peines, nos joies, mais juste ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Nicole. Oui, merci à toi, Vénus. Il y a quelqu'un là qui a envoyé la demande. Ça a refusé, Samira. Il faut envoyer, envoie encore la demande. Oui, tu peux parler, ma. Oui, allô. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je sais pas, je suis peinée parce que je connais Maman Perpé. C'est une dame au grand cœur. J'ai vu, depuis le début, je suivais Maman Pépé, comment elle était proche de ses deux enfants. Et c'est ça, c'est la vie. Lorsqu'on a cette maladie, on s'attend à tout. Mais Maman Pépé est vraiment touchée. Et je souhaite Maman Pépé vraiment d'être forte. Tout va pleurer ce matin, m'a vraiment fondu le cœur, Maman Pépé. C'est ta fille qui parle. J'ai pas voulu t'appeler parce que je sais que tu es très mal en ce moment et sache que je suis là et vous allez m'excuser, les appels à décasser les sympathisants. Si on peut faire vraiment un petit geste néanmoins pour une fleur ou peut-être de la décasser aux abeilles pour leur dire au revoir. Je ne sais pas si le PayPal de Maman Perpé est toujours ouvert. Je parle à mon nom, hein, pas au nom de Maman Perpé. Si beaucoup de personnes ici adhèrent pour que on puisse dire au revoir à Xavier, parce que partir à 20 ans, vraiment, c'est trop dur. Je préfère accoucher de l'enfant pas que le premier jour que de partir à 20 ans. Autant d'argent qu'on a mis à sa guérison, autant d'espoir qu'il y avait vraiment à sa guérison, mais je peux prier pour son âme qui repose en paix parce qu'il a trop souffert. Je sais ce que c'est que la douleur. Vous ne pouvez pas imaginer. Il a souffert. Il a souffert dans sa chair. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez des douleurs atroces. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Parfois, vous ne voulez même pas, vous voulez même mourir. Là, je vous dis vraiment, vous voulez même parfois abandonner tout, mais il y a toujours, vous pensez à votre entourage qui est là pour vous. Alors, Maman Pépé, sois forte. Sois forte. À ta maman, tout ce que tu as dit aujourd'hui, ta maman était vraiment à bon. Maman Pépé, toi qui dois reconforter maman, s'il te plaît, ne sois pas fort devant ta maman. Je t'en supplie, parce que dans sa âge, dans sa santé. Et reconforte aussi ta grande sœur. Tu as dit, elle est vraiment à bout. Il faut vraiment être auprès d'elle. Et je ne sais pas si tu vas voyager, mais je vous en prie, pour tous ceux qui ont quelque chose qui se rapproche auprès de Maman Pépé, soit Maman Pépé, si tu peux mettre ton PayPal, parce que c'est en ce moment vraiment qu'il faut qu'on t'assiste, que ce soit en prière, que ce soit pas des messages doux, que ce soit financièrement, parce que ce qui est sûr, on a toujours besoin dans des moments comme ça. Parce que la mort ne prévient pas, on n'attend pas. À tout moment, il peut arriver, il peut sonner à la porte. Et parfois, quand il sonne, tu n'as même pas 1 € sur toi. Donc, je vous en supplie, essayons de venir en aide à Maman Perpé. Et merci à tout le monde. Et je souhaite également condoléances à tous ceux qui ont perdu leur membre d'aussi cher, de près ou de loin. Et bonne santé pour tout le monde. Et que le Seigneur nous protège. Bisous et bonsoir.
Bisous. Et s'il vous plaît, continuons à la cagnotte parce que il y a nos frères qui sont vraiment très mal de l'autre côté de la Tunisie. Et cette dame aussi qui se retrouve aussi dehors avec son enfant, je vous en supplie. Mais moi, si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, ça va beaucoup aider. Je vous en supplie. Essayons d'encourager Nicole dans cette lancée. Ne donnons pas seulement lorsque Nicole est clash. Et sinon, il faut aussi qu'on montre une autre image d'elle, qu'elle est là pour faire quelque chose de bien. Elle a dit là comme quoi elle voulait aussi le matériel pour faire son émission de Beaux-Arts. L'émission, son matériel, elle a besoin d'un bon téléphone. Comme là, le téléphone qui est là, je pense pas que c'est une bonne lumière. Donc, si on peut aussi contribuer dans la cagnotte pour qu'il puisse aussi évoluer sur une autre facette. Merci bien et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Oui, Samira. Il y a aussi Bonsoir, Nicole. Bonsoir, maman. Attends un peu. La dame qui a envoyé la demande, là, ça a refusé. Il faut sortir, tu renvoies encore. Oui, Samira, tu peux parler. Bonsoir, Nicole. Maman Lily, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Samira. Déjà, je suis très, très, très triste. Quand j'ai vu le direct de Maman Pépé ce matin, en regardant Maman Pépé ce matin, moi, j'ai coulé les larmes parce que moi aussi, ma maman en a fait deux. Ma maman en a fait deux qui souffraient de cette même maladie. Dans la douleur que Maman Pépé ressent, j'ai ressenti cette douleur. Personne ne peut m'expliquer cette maladie parce que maman en a fait deux. Dans notre maison, on avait deux comme ça. Aujourd'hui, on rit demain, on pleure. À 14 ans, nous sommes en joie. À 14 ans, nous sommes en joie. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, je ne sais pas d'où vient cette maladie. À 14 ans, on a la joie dans notre maison, mais à 15 heures, tu vas entendre que nous sommes en route pour l'hôpital à Quintini. Donc, la Quintini était devenue notre maison. À l'époque, nous étions encore plus jeunes. Je ne suis pas d'une famille. Toutes les réunions étaient toujours en train de prêter de l'argent. Il fallait le sang. Il fallait le sang. Dieu a eu pitié de ma mère, comme elles étaient deux dans la maison malade qui souffraient de la même maladie que le neveu de maman Pépé. Dieu a eu pitié de ma mère. Il a dit, ta souffrance est de trop, mon esclave. Il a pris notre Benjamin qui était parti tout de suite de cette maladie toujours. Nous sommes restés dans la même souffrance avec l'autre. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Elle est morte entre mes mains à la Quintini, suite de cette maladie. Ils ont les pavillons à la Quintini. Elle est morte, elle était décédée à l'âge de 25 ans, entre mes mains à la Quintini. Il était 22 heures ce soir-là, ce jour, cette nuit-là. Donc, maman Pépé, ce que tu ressens, la douleur que tu ressens, j'ai ressenti cette douleur. La douleur que tu ressens, maman Pépé, notre famille a ressenti la même douleur. J'ai vu la vidéo que tu as publiée, maman Pépé de Chambellan. Il a la même maladie. Je le connais correctement et bien, Chambellan. Donc, ce que je peux dire, maman Pépé, sois forte. Maman, sois forte, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Dieu a voulu que cet enfant aille se reposer, qu'il se repose en paix. Parce que la douleur que ces enfants ressentent vraiment, c'est une douleur que quand tu es auprès d'eux, quand l'enfant pleure, j'ai mal au genou, toi-même tu pleures. Vous passez les nuits blanches. Tant que tu n'as pas vécu ça dans ta famille, tu ne peux pas ressentir ce que maman Pépé ressent. Parce que moi, je ressens, je connais ce qu'elle ressent. On t'explique, tu ne peux pas comprendre cette maladie. Il faudrait que tu la vives. Maman a passé toute sa vie à pleurer. Maman a passé toute sa vie à pleurer. Dieu merci, comme Dieu fait ces choses, nous tous ne sommes pas malades. Moi, je suis AS, je ne fais pas la maladie, Dieu merci. Mais parfois, j'ai mal aux articulations, mais heureusement, je suis en Europe. Je suis au bon endroit. Donc, je peux dire Dieu merci, je suis au bon endroit. Maman Pépé, sois forte. Que Dieu te vienne en aide, maman. Tu es bon, sois forte. Dieu a voulu qu'il aille se reposer, qu'il se repose en paix.
c'est mieux qu'il se repose. Nicole, merci pour ce direct. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Oui, allô? Vous écoutez? Coucou Nicole, Oui, coucou ma chérie. c'est Coquette Bisous. Ça Oui, va? ça va. C'est dur, hein? Bonsoir à tous. Bonsoir ma pépé. Ma petite compresseur, comme je t'appelle, je te vois connectée. Je t'ai laissé un voice. J'ai vu que tu as répondu. Comme je te connais très bien, je sais quand tu es pas bien, je ne t'appelle pas, je te laisse un voice et puis je te laisse 2, 3 jours pour essayer de souffler. Je te rappelle, tu sais, on a pleuré people. Tu viens de perdre ton partenaire, comme Xavier t'appelait. Tu es forte. Comme toi, Dieu. Tu sais, tu es malade toi-même. Tu n'es pas très en santé. Faut penser à toi. Dis-toi que c'est les choses de la vie. Vraiment. Et dis-toi que tout ce que Dieu fait est bon. Xavier a trop, il a souffert. Mais il était plein de vie. On ne peut pas changer, c'est comme ça. Courage, tu sais tout ce que... Je serai toujours là pour toi, ma petite compresseur. Ça va aller, ma. Et puis le reste, on gère inbox, comme d'habitude. Merci, Nicole, pour ton direct et merci, merci pour tout ce que tu fais pour elle. C'est Merci. voilà, merci. Reste tel que tu es et continue à la soutenir parce que c'est une belle personne, en fait. Pas pour rien que je suis avec elle depuis longtemps. Courage, ma petite compresseur. Je t'appelle, je te laisse aujourd'hui. Demain, après-demain, je vais t'appeler. Puis on verra comment faire. Bisous, la t'es cassé. Bisous, Nicole. Allez, bonne Bisous, soirée. bisous, maman, bisous. Bisous. Tu peux, Bonne tu soirée. peux mettre... Au revoir. Samira, merci beaucoup pour ton beau message que tu as passé, franchement. Comme un enfant dérangé, là, je t'ai pas dit au revoir. Beaucoup de courage à toi, Samira. Vraiment, ça m'a tellement fendu le cœur, ce que tu as raconté là tout à l'heure. Tu t'es dit, merci beaucoup. Tu as eu le courage au moins de venir raconter. S'il y a d'autres personnes qui veulent passer en live, ils m'envoient la demande. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour rendre hommage à notre petit Xavier, m'envoie la demande. Ça n'a pas pris, ma chérie. Il faut sortir, tu renvoies. S'il y a quelqu'un qui veut aussi passer non, pour rendre hommage à notre petit Xavier, m'envoie la demande, s'il vous plaît. Il faut qu'on essaie un peu d'aller un peu plus vite. Nous sommes une famille sur les réseaux sociaux. Il faut que nous rendons hommage à notre petit Xavier, que son âme repose en paix. Je te dis, franchement, comme tu dis là, Élise, étonnamment, c'est pas facile. Tes articulations te font tellement mal. Et tu as mal partout. Il n'y a plus personne qui veut intervenir. Pourquoi le téléphone ne prend pas les gens aujourd'hui? Ça tristement les gens que ça va prendre de maman. Ça tristement les gens que ça va prendre. N'ayez pas honte, non? Élise, monte aussi
tu racontes ton histoire. Parce que ton histoire est intéressante. Comme toi, tu as écrit là-bas sur le truc là, c'est intéressant. Montre aussi, tu racontes, tu racontes ton histoire, c'est intéressant. Ça n'est pas prendre, c'est pas pourquoi ça ne prend pas les gens. Hein. Essaie de prendre. Il y a une femme là qui a 2 personnes qui m'ont envoyé la demande, essaie de prendre là, ça essaie de déranger en fait. Hein. Arrête, tu déranges. Bon, comme les gens qui ne veulent pas monter, c'est pourquoi les gens ont honte de monter pour venir expliquer. Je te dis, Samira, franchement, tu m'as vraiment fait couler les larmes, Samira, je te dis. Oui, maman Lily, Comment ça, ça ça, ne... ça, ça, ça ne prend pas d'autres personnes. Je sais pas pourquoi. Ça triste seulement les gens, maman Lily. Moi, je Non, ne comprends pas. que ces personnes sortent, qui sortent carrément du live et ils reviennent, qui sortent Hum, carrément du live. Et comme ça, qu'ils reviennent dans le live, quoi, pour pouvoir rentrer. je te dis. Oui, maman Lily. Non, les gens, quand je pense, moi, je vais un peu raconter l'histoire que j'ai vue de ma pépé et ses enfants-là, quand elle allait au pays. Tellement le temps Hum, passe vite. Ces enfants venaient toujours se coucher sur le lit avec elle et tout. Oui, je te Donc, dis. tout le temps, ma pépé, quand elle arrivait, mais ces enfants-là, étaient People et Xavier, toujours auprès d'elle, quoi. Il y a de quoi, Mhm. cette complicité-là, vraiment, que ma pépé Vraiment, avait avec ses enfants, il y a de quoi ça va faire mal, quoi. Franchement, je c'est te dis. Je te dis. des, comme nous sommes impuissants devant la mort, tellement la Vraiment, vie maman. est belle qu'on a envie de vivre. Vous vous rendez compte Mhm. que demain ou après-demain, vous n'entendez plus parler de Maman Lily, vous n'entendez plus parler de Nicole, vous n'entendez plus parler, je touche du bois, que je vive longtemps pour qu'on me lave Amen. sur Facebook. Je prie, comme je suis vieille, je touche du bois, que je vive longtemps, pendant 100 ans, que je vienne toujours sur Mhm. Facebook pour qu'on me lave, la vieille Je mère là. te dis. Vraiment, qu'on me lave bien, qu'on me rince. J'ai envie de vivre longtemps. Je te dis que maman Lily, je te dis. Je Vraiment. te dis. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, qu'il nous accorde longue vie. Oui, Élise Tembaga, là, vraiment ton message, ton message est touchant parce que on sent que tu souffres de cette maladie et une personne C'est sûr. de ta famille pareil. Franchement, du courage à Élise Je te dis, maman, Tembaga, du courage à toi, ma chérie. Du courage à toi, c'est pas facile. C'est une maladie qui est vraiment désagréable, quoi. C'est désagréable. c'est pas facile, maman Lily. Je te dis. Bon, Asia pour notre ma pépé ou Asia Longo, Asia ou la joie de vivre. Ma pépé, la joie de vivre. Maman Ça va Lily te passer. dit. C'est pas facile pour elle, maman Lily. Ça va C'est pas facile passer. pour elle. Tu sais, c'est pas facile hein, de perdre quelqu'un. Hein. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai cru que je ne pouvais plus rire. Que rire sur la terre devait être impossible pour moi. Mais Je te dis. Dieu qui s'est apaisé le cœur, il a encore apaisé comme il a blessé. Il a encore guéri la blessure qu'il avait mis en moi. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai cru que non.
La terre était finie pour moi. Je ne pouvais plus parler à personne, même rire. Tout était mauvais. Hey! Mon Dieu, la mort, la séparation, c'est dur. Si tu n'as pas encore vécu la séparation, tu ne peux pas imaginer, tu peux pas comprendre la séparation. Et on dit, moi je dis toujours, on pleure par amour. Parce que quelqu'un peut mourir là à côté de toi, que tu n'avais pas, que vous n'avez rien, pas d'affinité. C'est-à-dire que ça te fait rien en fait. Ça ne te fait rien. Mais quand c'est quelqu'un que tu lui portais à cœur, franchement, c'est dur. C'est dur. On pleure par amour. Les amis, faites du bien autour de vous pour que le jour que vous allez partir, qu'on pleure. Qu'on pleure, qu'on vous pleure. Ne faites pas du mal, car le jour que vous allez partir là, on va seulement taper le ndingo. On va danser que roha. Faites du bien. Envoyez les cœurs, non, les amis. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ne soyez pas chiche avec les cœurs, non. Envoyez les cœurs. La page est restreinte. Envoyez les cœurs. La page est restreinte. Et il y a les petits sorciers qui signalent le live de Nicole. Vous ne voyez pas Nicole, hein? Depuis combien de temps elle n'a pas fait de live? Envoyez-lui quand même les cœurs. Envoyez les cœurs pour que le live ne soit pas... Je te dis, maman, il n'a pas jamais resté, il n'envoie même pas les cœurs. Je te dis, ouais, que... Donc, voilà. Ma pépé, bon, Asia Longo, Asia ou Asia Maman. Que Dieu apaise ton cœur. Je te dis. Qui t'accorde le sourire. Et que tu prennes soin surtout de la maman. Prends soin de la maman parce que c'est important. Je te dis, maman Lily, c'est important. Mon Nicole, que la personne qui voulait entrer ressort du live et rentre, non? Pour que tu l'apprennes. Elle a demandé 2 fois, ça n'a pas pris. Et peut-être elle a pu lui insister en fait. Non, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne le prend pas. Si les gens n'envoient pas les cœurs, ça va pas. Facebook me dérange en fait. Donc les gens signalent la page simplement que vous allez voir, les gens vont dire que non, ça ne les fait rien, mais au fond d'eux, ça ne les plaît pas. Tu vois un peu, non, ils sont là pour signaler. Ils ont les mousquetaires derrière qui signalent mon direct, qui signalent ma page. Parce que Facebook, maman lui dit, ah, Élise qui vient, maman lui dit, attends, elle arrive. Là, Élise qui commentait là. Elle m'a envoyé la demande, j'espère que ça va la prendre. Si ça ne la prend pas, qu'elle ressorte carrément du live et qu'elle... Santé me dit, ajoute en cours. Santé de chercher en fait. C'est bizarre. Qu'elle ressorte carrément du live. Santé me dit, ajoute en cours. Donc, espérons que ça va la prendre en fait. Ça dit, ajoute en cours. C'est en train de chercher. Si il y a quelqu'un... Ça n'a pas pris. Élise, ça n'a pas pris, il faut ressortir, tu reviens. Ça a rejeté. Ressort, tu reviens. Ça va te ressort, tu reviens. Il faut ressortir. Tu envoies encore la demande. Ressort, tu reviens. Espérons voir que ça va prendre en fait.
Donc, il n'y a personne. Non, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris, en fait. Donc, je lui ai demandé qu'elle ressorte, elle ressort, elle revient. Donc, elle sort du direct, elle vient. Hmm. Ça va C'est la pas prendre. facile. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, donc. Si les gens n'envoient pas le truc, si les gens n'envoient pas, si n'envoient pas les cœurs, ça va pas. Parce que la page s'est restreinte. Hein. Depuis, j'essaie même de faire les directs, Facebook me compliquait. Donc, si on n'envoie pas les cœurs et qu'on ne partage pas, que c'est pas facile c'est pas facile pour nous. Il faut envoyer un maximum de cœurs. Je te dis, franchement, ça m'a fait tellement mal quand j'ai vu les larmes de ma pépé ce matin. Je te dis, c'est pas facile. Ce n'est pas évident. C'est pas facile. Quand je t'ai lié à quelqu'un, quand la personne n'a pas, franchement, tu as mal. Je te dis que c'est pas facile. Quand tu perds quelqu'un de cher, c'est pas évident. Hmm. C'est pour ça que je dis que faites du bien pour que quand vous allez partir, que ça fasse mal. Ne faites pas du mal que quand vous allez partir, les gens ne vont même pas savoir qu'un chien est mort. Mhm. Mais, hey. Comme les gens ne veulent pas monter pour parler on va un peu parler un peu des gars de la Tunisie là. Parce que on voit ce qui se passe en Tunisie. Maman, toi, tu dis quoi de ça? Ce qui se passe en Tunisie là. Ce qui se passe en Tunisie, maman, Mhm. moi je dis, c'est la pauvreté qui fait à ce que nos frères et sœurs se retrouvent là-bas Mhm. à cause de la pauvreté. Mhm. Donc, pour ma part, s'ils ne sont pas la bienvenue là-bas, vraiment, au lieu de perdre leur vie là-bas, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent au pays, pour ma part, hein, parce que Mhm. les gens ne sont pas en train de rire. J'ai vu une vidéo là où on était en train de leur taper là-bas. Vraiment, ça m'a fendu le cœur. Je voyais mon frère, je me disais, je me mettais à leur place en disant, merde, comment tu es, ça veut dire que tu n'as pas de force devant une telle cruauté. Pourtant, celui qui est Mhm. devant toi, si tu l'attrapes avec la main, tu peux le finir. Mais comme ils sont forts parce qu'ils sont chez eux, ils ont les armes, Mhm. tu n'y peux rien. Mhm. Tu n'y peux rien. Mhm. Moi, je conseillerais à mes frères, c'est pas facile. On vous comprend. Le fait que vous soyez là-bas, que vous voulez une vie meilleure, si vous voyez que ça ne va pas, rentrez. Au lieu de perdre votre vie là-bas, rentrez. Rentrez. Moi, j'ai toujours dit aux gens, essayez d'aller en Côte d'Ivoire, essayez d'aller au Sénégal, parce que le Sénégal, maintenant, c'est un endroit où il faut se chercher. Au Sénégal. Mhm. Allez au Mhm. Sénégal. Je ne vais cesser de le dire. Ne, ne partez plus chez les Arabes, là. Ne partez plus chez les Nkassar, là. Allez au Sénégal. Allez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à l'époque, quand nous étions jeunes, c'était Paris. Les, les Africains ne rêvaient pas aller. Ça dit qu'on ne connaissait pas l'Europe. On connaissait la Mhm. Côte d'Ivoire. On connaissait la Côte d'Ivoire. Quand tu entendais quelqu'un te dire que j'étais en Côte d'Ivoire, mais c'était le petit Paris. Tu vois. Aujourd'hui, ben oui, quand tu entendais quelqu'un dire que je vais en Côte d'Ivoire, c'était pas n'importe quoi.
Et aujourd'hui, avant que la guerre n'arrive en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, moi, je conseillerais à mes frères, si vous m'écoutez, rentrez, prenez la route, vous partez au Sénégal. Prenez la route, vous partez au Sénégal. C'est moi qui vous dis. J'ai des gens qui sont déjà partis là-bas et ils sont bien. Allez au Sénégal. Laissez l'Europe. Il n'y a plus rien. Je ne vous mens pas qu'il n'y a plus rien ici. Si les gens qui m'écoutent ne rêvaient plus de l'Europe, il n'y a plus rien. Allez au Sénégal. Le Sénégal est en train d'émerger. Et ça ne rigole pas. Vous allez voir d'ici 3-4 ans, ceux qui sont déjà là-bas, que j'ai conseillé, qui sont partis là-bas, ils sont en train de sourire. Maman dit, même les gens disent même au Kenya. Hein. Je dis, laissez le Kenya qui est là-bas. Moi, je dis le Sénégal. Parce que nous avons quand même un petit approche avec les Sénégalais. Quand tu vas aller là-bas, on ne va pas connaître. Quand tu as porté ton gando, on ne va pas connaître que toi, là où tu es, là, tu es Camerounais. Allez commencer à parler comme les Sénégalais. Je dis que vous allez vous en sortir. Vous allez dire qu'il y a une maman, la maman Lily, qui avait parlé chez Nicole. Allez goûter le Sénégal. Vous n'allez pas regretter. Il y a le métro là-bas. Il y a déjà tout au Sénégal. Je ne vous conseillerais pas le Gabon. Parce qu'au Gabon, là-bas, ce n'est pas facile. Moi, j'ai ma famille qui a été, qu'on a dissimulé. Ça dit qu'ils sont morts au Gabon. N'allez pas là-bas. Je ne conseille à personne d'aller au Gabon. Mais allez au Sénégal. Maman, il y a aussi le Rwanda aussi. Il y a laissez les Rwandais là-bas. Oui, le Rwanda est bien, mais les Rwandais n'acceptent pas les immigrés n'importe, les Africains n'importe comment chez eux. Moi, je vous dis et je répète, allez au Sénégal. Pour ceux qui m'écoutent là, si vous êtes en Tunisie et qu'on vous chasse, rentrez, prenez la route pour le Sénégal. C'est moi qui vous dis. J'ai beaucoup de personnes que j'ai conseillées qui sont au Sénégal. Ils vivent bien. Allez au Sénégal. Allez vous chercher au Sénégal. Vous allez réussir. Ils sont en train de chercher la main d'œuvre au Sénégal. Parce que d'ici 2030, ils sont en train de construire. Mais vous n'allez pas manquer de travail là-bas. Wow. Ils sont en train de construire le Sénégal. Donc, mes frères, mes soeurs, allez là-bas. Laissez les pays où vous allez venir, on va vous taper, on va vous tuer, on va vous massacrer, on va... Laissez ça, pardon. Ne venez plus. Ne venez plus. Partez. C'est tout ce que je peux dire. Partez, rentrez, allez au Sénégal, allez en Côte d'Ivoire. Allez au Sénégal et allez en Côte d'Ivoire. Moi, je connais les Camerounais battants. Vous allez vous en sortir là-bas. On va laisser que ils sont racistes, ils sont ceci, les Tunisiens, les Arabes là, ils sont racistes. Oui, ils sont racistes. Pour vous, mais les gens disent que le Sénégal est bien, mais le pays est dur, que c'est dur là-bas. Hein. Laissez ça. Ce n'est pas dur où. C'est dur partout, non? Regardez, nous qui sommes là aujourd'hui, là, est-ce qu'on vit la même vie qu'on vivait il y a de cela 10 ans? Même il y a de cela 3 ans même. Vous vivez la même vie? Est-ce que vous vivez la même vie? Au moins, vous allez vous noyer entre vous là-bas. Vous allez vous noyer entre vous, les Noirs. Vous allez vous noyer. Or, quand vous venez dans les pays
avec les Maghrébiens, tout ça. Mais attendez, vous avez la peau blanche. Eux, ils refusent qu'ils sont africains. Vous pensez qu'ils vont vous accepter? Eux, ils refusent qu'ils sont africains. Ils sont africains quand ça les arrange. C'est ça. Ils sont africains quand ça les arrange. Donc, mes frères et sœurs, je vous conseille d'aller au Sénégal. Moi, je connais les gens qui sont allés là-bas et ils sont en train de tellement de bien s'en sortir. J'ai même une amie qui est partie là. Elle a pris les vacances, elle est partie là-bas la dernière fois. Elle veut déjà aller s'installer là-bas, au Sénégal. Allez au Sénégal. Faites vite. Il y a une question. Hein. On demande que le Mali a à la disposition des avions pour rapatrier tous les Africains sans distinction de nationalité. Hein. J'ai dit qui a envoyé quelqu'un au Mali? Je vous ai parlé du Mali. Est-ce que là où je suis là, j'ai parlé du Mali? Moi, je parle de ce que je connais. Et je vous envoie là où je connais. Que je sais que si vous partez, vous allez vous en sortir sans problème. Vous avez entendu dans ma bouche que le Mali. Quand vous avez parlé du Rwanda, je vous ai arrêté tout de suite. Moi, je vous parle des deux pays. Que vous partez là maintenant, vous allez vous en sortir. Allez au Sénégal. Pour celui qui me comprend. Un jour, la personne fera un live et dira, je remercie Maman Lili là qui avait parlé. Allez au Sénégal. Allez au Sénégal et allez en Côte d'Ivoire. Les deux. Vous allez vous en sortir. Laissez que vous allez traverser, passer par l'Inkassa. La souffrance que j'ai vue mes frères et sœurs en 2005, qu'on a fait un reportage, on a montré comment les gens souffraient, mes sœurs souffraient en brousse là-bas, dans les pays Maghreb. Non, je ne peux pas accepter. Vraiment. Quand quelqu'un me dit, j'ai envie de venir, maman, s'il te plaît, j'ai envie de venir. Je dis que si tu as la route où tu prends l'avion, je sais que je peux t'attendre en bas de l'avion là. Oui. Mais si tu me dis que tu as vu une route qu'on passe par là-bas et puis on tourne, on arrive là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans parce que je connais la souffrance de ces chemins-là. Vraiment. Donc, je vous envoie au Sénégal et je vous envoie en Côte d'Ivoire. Les deux pays-là, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Et bel et bien. Bel et bien. Donc, mes frères, si on vous chasse, partez, rentrez. N'ayez pas... En fait, voici ce qui dérange l'être humain, en fait. C'est la honte, le regard des autres. Qu'en dira-t-on? Quand vous regardez ça, vous n'allez jamais, je dis jamais réussir. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte des regards des autres. Vous n'allez pas réussir. Vous allez passer votre temps à échouer. Parce que vous serez toujours en train de dire que, oh, on va dire que, ah, le voilà, on va se moquer de moi. Mais quand on se moque de toi, et alors, le chien aboie et la caravane passe. C'est toi le maître de ta vie. Après Dieu, c'est toi. Il faut mettre ça dans la tête. Que après Dieu, c'est toi qui es le maître de ta vie. Donc tu gères ta vie comme tu veux. Pas comme les autres veulent. Non. N'ayez pas honte de recommencer. Ah oui. N'ayez pas honte. Si vous avez honte de recommencer, vous n'allez jamais réussir. Je dis bien jamais.
Si vous avez honte des regards des gens, vous n'allez jamais réussir. Si vous avez honte de quand dira-t-on, vous n'allez jamais réussir. Ne regardez pas les gens. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. N'ayez pas honte de recommencer. Sinon, vous allez mourir à cause des regards. Donc, mes frères, et sœurs qui sont en Tunisie, qui sont dans les pays Maghreb, là, si vous voyez que vous êtes menacés là-bas, qu'on ne vous veut pas rentrer, rentrez chez vous. Rentrez. Allez vous chercher je vous dis bien les 2 pays que je connais, les gens qui sont partis, qui ont réussi. Et ils sont bien. Tout simplement parce qu'ils ont écouté ce que je leur ai dit. Ils sont bien. Wow. Allez là-bas. Allez vous battre. Vos frères sénégalais vont vous ouvrir la porte. Je dis bien, je précise, allez au Sénégal. Allez au Sénégal. Bon, Nicole. Oui, maman Lily. Voilà, j'ai fini. Ok, merci de ton intervention. Merci de ton intervention, maman Lily. Merci beaucoup. Allez, Bon, bisous. on va se quitter. Bisous. C'est fait bien tard. Bon, on va se laisser, on va se quitter aujourd'hui, pour aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci à ceux qui ont pris le temps de me suivre. Je vais vous laisser. Moi, c'est du demain. Il y a encore qui veut rentrer, je sais pas. C'est Mimi Rose veut rentrer. Je vais prendre une dernière personne. Si ça te prend. Donc, comme sur le téléphone, si ça choisit les gens que ça veut prendre. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé la demande, ça n'a pas pris. Parce qu'il y a ceux qui sont là pour signaler mon direct. Ça n'a même pas pris, ça a refusé, ça refuse. Bon, je vais vous laisser. Les gens, il y a beaucoup de gens qui voulaient monter pour rendre hommage à notre petit Xavier, mais ça refusait, ça refuse. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le téléphone se dérange, parce que, comme je vous disais tantôt, pour sécuriser, parce que ça, c'est notre page. C'est notre page. C'est pas la page de quelqu'un. Parce que toi qui me regardes, toi qui prends le temps pour me suivre, toi qui partages le direct, tu peux avoir un problème. Quand tu as escroqué, soit quelqu'un est malade dans ta famille et que tu as besoin de parler, tu peux venir parler dans ce direct. Mais si vous ne partagez pas le direct, vous ne mettez pas les cœurs, notre page c'est restreint. Quand c'est vraiment dit, vous ne pourrez même plus vous voir. Parce qu'il faut que vous mettez, parce que les gens partent signaler à Zuckerberg, ils disent comme quoi ils inventent les choses sur la page. Mais si vous ne mettez pas les cœurs, la page est comme ça, mais Zuckerberg, le propriétaire va confirmer que ce que la personne dit est vrai. Donc, c'est vous seul qui pouvez mettre les cœurs. La page ne m'appartient pas, ça appartient à tout, ça vous appartient. Parce que je ne crois pas que demain, oui, Mimi Rose. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir Nicole. Bonsoir, ma chérie. Oui, ça va. Ça va très bien. Oui. Et j'ai écouté beaucoup d'interventions sur TikTok. En fait, quand les gens qui sont là-bas, ils veulent quitter la Tunisie et la Tunisie leur réclame de payer des taxes, de l'argent, leur voilà. Donc du coup, les gens ils partent les mains vides, quoi. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai entendu cette proposition, donc j'ai dit ça serait bien aussi au moins qu'ils puissent être évacués, après ils peuvent aller dans n'importe quel pays qu'ils veulent, quoi. Voilà, c'était juste une proposition. Ah, moi, je sais pas. Apparemment, je sais pas comment ça se passe en Tunisie. Donc, Ils raquettent les gens, l'État tunisien, quand tu veux quitter leur pays, ils te demandent de payer des taxes.
Il y a beaucoup de gens Ok. qui ont, oui, sur TikTok, hein, il y a eu beaucoup d'émissions, il y a des gens qui ont expliqué ça, qu'ils sont là-bas, ils veulent bien partir, mais les peu Oui. d'économies qu'ils ont, il faut qu'ils laissent ça là-bas. Mhm. Voilà, donc aussi, ça freine beaucoup de gens pour quitter aussi. Mhm. Voilà, il y a ces problèmes aussi. C'est ça que je voulais juste expliquer. Ok. Hmm. Tu peux demander aux jeunes qui t'appellent, qui ont des difficultés, tu peux leur poser la question. Oui, ils m'ont fait part d'une vidéo là, comment on les maltraitait en Tunisie et tout et tout. Ils sont là-bas, ils sont déboussolés. Je les ai dit que le PayPal est là. Moi, personne n'a encore cotisé. Je ne sais pas. Donc, il faut vraiment que les gens partent cotiser pour les aider. S'il y a même ceux qui veulent rentrer, parce qu'il y a ceux-là là qui veulent rentrer. Comme j'ai causé Oui, avec deux c'est ça personnes le dernièrement, problème. Même si ceux il y a... qui veulent rentrer, hein, s'ils ont Mhm. des économies, hein, ils doivent payer des taxes à l'État tunisien avant de quitter leur Oui, territoire. tu vois. Tu vois, c'est pas facile. Et en plus, on C'est les pas tape. facile. Mhm. On les Voilà, tape, on les maltraite, tu vois. exactement. Et souvent, les Et gens, le ils viennent des familles peu d'argent pauvres. qu'ils ont, ils sont dépossédés de Mhm. peu de moyens qu'ils ont. Voilà. Et il y C'est a un d'autres qui véritable viennent des familles trafic. pauvres. Oui, c'est le trafic, c'est le trafic. C'est ça que moi, je voulais faire cette émission parce que j'ai vécu ça en Libye. C'est une histoire que j'ai vécue. C'est pas que je suis allée prendre. C'est une histoire que moi, j'ai vécue. Et c'est bien quand je raconte mon histoire, ça peut toucher certaines personnes, ça peut toucher d'autres personnes pour dire que c'est que vraiment nos frères vivent dans les pays du Maghreb. Là, c'est vraiment vrai. C'est la torture. C'est vrai? Et oui, et je veux aussi mettre aussi quelque chose que, il y a nos frères, même quand les Arabes là, parce que nos frères aussi ne sont pas bien, hein. C'est ça que j'ai besoin. D'ailleurs, quand j'avais fait mon émission du Beaux-Arts, je vais vous dire certaines Oui. vérités, c'est que nos frères nous font dans les pays des Maghrébiens là. Ce sont eux-mêmes qui poussent que les Arabes nous tapent. Ce sont eux qui poussent que les Arabes nous violent. Ce sont eux qui poussent que les Arabes vendent les Noirs. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Je, Eux-mêmes ne sont pas je sains. suis tout à fait. C'est Mhm. vrai aussi. J'ai eu Ces des gars-là témoignages ne sont aussi, pas voilà. sains. Oui, Mm. ces gars, parce que Voilà, quand tu c'est sors des avec, bandits, quand c'est vous, des bandits quand qui vous sont là-bas, ils trouvez veulent pas votre frère traverser et camerounais, voilà, tu dois mhm, leur payer leurs taxes à eux avant de passer. voilà. Ça, Quand tu trouves même je ton frère sais, ces camerounais, bandes-là, mais j'ai même des noms. quand tu trouves ton frère camerounais dans les pays du Maghrébien, là, ou bien en Libye, il Mm. ne te connaît pas, c'est ton frère camerounais qui te tue même. Il te tue dans ton argent. Oui, C'est ça. Donc, même ces gars-là ne sont pas sains. Même ces gars-là ne sont pas sains. Ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Donc, on va pas aussi regarder ça. Il faut aussi qu'on les vienne en aide. Parce que on dit que c'est un grain de sable qui gâte toute la sauce. Donc, ce n'est que ça qu'on peut dire. Mhm. Elle est partie. La dame est partie, mais elle a fait la connexion. Apparemment, la connexion qui a bugué. C'est ça que je dis. Je sens de vous dire que, voilà le PayPal, cotisons dans le PayPal. Si vous avez mis, vous étiez en direct, je ne sais même pas combien, parce que moi ici, je voyais 30 personnes en direct. 30 personnes. Si dans les 30 personnes qui me regardaient, mettaient seulement 10 € dans le PayPal, ça pouvait faire quelque chose. Ça pouvait aider notre soeur qui est en Turquie. Ça pouvait aider nos frères qui nous ont demandé de l'aide en Tunisie. Et ça peut aussi m'aider aussi à payer l'appareil pour qu'on commence notre émission du Beaux-Arts. Parce qu'il faut que vraiment on commence. Cette émission me tient en cœur parce que je suis une femme. Je suis mieux passée pour raconter cette histoire du Beaux-Arts, pour vous raconter ce que nous vivons en tant que femmes, ce que nous, les femmes, nous vivons en route, ce que nous vivons dans les pays du Maghreb. Si vous voulez m'aider, vous voulez m'accompagner dans cette émission, ça me tient en cœur de faire cette émission du Beaux-Arts parce qu'il me faut le matériel pour commencer, pour sensibiliser l'Afrique entière. Parce qu'il n'y a pas les femmes, il y a certaines femmes qui aimeraient bien faire, mais nos frères veulent rentrer. Eux, ils vont rentrer, ma soeur, ils vont rentrer, mais il n'y a pas l'argent. Ces gars-là veulent rentrer, mais il n'y a pas l'argent. La Tunisie leur demande de payer leur billet d'avion. Et ils viennent des familles pauvres. C'est ça qu'ils ont besoin de votre aide sur les réseaux sociaux, que vous les apportez de l'aide pour les faire rentrer. Parce qu'ils vivent le calvaire là-bas. Ils vivent le martyr. On les tape. C'est comme la traite des esclaves. Donc la Tunisie veut faire comme le pays, comme la Libye. Ces gars-là m'ont envoyé une vidéo. Je vais vous faire un peu montrer la vidéo avant qu'on se séparer. Ces gars-là m'ont envoyé la vidéo. Je ne sais pas que vous allez voir la vidéo, comment
On les maltraite là-bas en Tunisie. Regardez, regardez, ouais. Vous voyez un peu comment ça se fait. Vous voyez un peu comment eux, ils maltraitent nos frères noirs. C'est pas facile, donc, c'est ça que vous disais, que je tenais à vous dire que encouragez-moi dans ce combat. Ensemble, nous allons aller loin. Je vais vous laisser. On va seulement se dire peut-être après demain, vendredi ou samedi, on va se rattraper pour le direct. On va refaire notre direct. Si c'est pas vendredi, c'est samedi. On va faire une autre direct. Je passe pour dire, maman Pépé, beaucoup de courage à toi, ma mère, nous sommes avec toi. Nous sommes déjà une famille. Donc, maman Pépé ne pense pas beaucoup. Sache qu'il est parti se reposer. Donc, il savait que tu l'aimais et que tu le garderas toujours dans son cœur. Donc, il faut seulement juste prier pour son âme. Et beaucoup de courage à sa famille. Mes condoléances surtout à sa maman, qu'en ce moment, c'est elle qui a plus mal parce que c'est son fils, parce qu'elle a porté 9 mois. Bon, je vais vous laisser. À demain. Bonne nuit à vous. Merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci à ceux qui ont pris de leur temps de leur connexion pour venir écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, on a quand même mis longtemps. Bon, on ne sait pas qu'il y a un collègue qui. Je vais souhaiter bonne nuit à quelques personnes et puis je pars. Donc, Amina Fanta, merci pour les cœurs. C'est Obolas Mila. Ils sont nombreux, Ils sont au nombre de combien? Ah, ils sont peut-être même 20, hein. Ils sont au nombre de 20 qui veulent rentrer. Vraiment, l'État ne peut pas envoyer quand même pour là-bas. Moi, je ne sais pas, ma mère. Apparemment, les gars, là, l'ambassade ne veut même pas entendre parler d'eux. Donc, ce sont eux qui vont se débrouiller eux-mêmes à payer le billet d'avion et partir. Donc, c'est ça. Donc, les gars, là, veulent même seulement rentrer, ils ne veulent même plus rester là-bas. Donc, mettez même seulement ces 10 euros, 5 euros dans le PayPal. Ça peut donner ce que ça peut donner. Même ça donne combien euros? On va prendre, on va les donner. Ils cherchent comment ils font pour rentrer. Si leur famille peut mettre quelque chose dedans pour la... On cotise pour nous, même ça atteint même 1000 euros, on les donne. Leur famille peut mettre quelque chose dedans et ils se débrouillent à rentrer parce que tout cela veut rentrer, que c'est pas facile. Même la nourriture qu'on les donne, on les donne même plus la nourriture. N'importe qui se débrouille. Même la nourriture qu'ils tournaient même pour les donner en prison, on ne les donne même plus. Maintenant, eux-mêmes, vous allez vous débrouiller à manger. Si tu ne manges pas, c'est ton problème, tu vas mourir là-bas. Même l'eau, il n'y a plus. Donc, c'est devenu quelque grave. Donc, on va faire notre direct samedi. Donc, on va faire notre direct. Bon, ciao, au bisous. À demain. Bonne nuit, que le Seigneur vous protège. Ma pépé, bonne nuit à toi. Prends soin de toi, ma mère. Ciao.